Avant, les meilleurs exemples réalisés dans l'approche numérique par les différents acteurs du marché. C'est la raison pour laquelle nous décernons tous les ans 4 prix. Un qui concerne l'institution numérique, qui concerne donc les clubs, les fédérations et d'une façon un peu extensive les organisateurs d'événements. L'innovation numérique, c'est là plutôt penser à justement toute la filière de professionnels justement du numérique qui proposent des solutions au sport. Ensuite, le sponsor numérique, parce qu'on en a vu un exemple ce matin, mais effectivement aujourd'hui de plus en plus les sponsors utilisent bien entendu ce moyen de toucher leurs consommateurs et leurs fans. Et enfin, le sportif numérique, parce que justement, on se trouvait que, et je pense que les exemples de l'année l'ont encore prouvé, qu'aujourd'hui la communication de l'athlète est quand même clé et fondamentale et qu'elle participe aujourd'hui quand même à la communication globale du sport. Alors avec des côtés positifs et négatifs, ça sera le thème d'ailleurs de la table ronde de cet après-midi. On en parlera avec un athlète présent qui s'appelle Jérémy Roy, qui est en liste pour l'athlète de l'année en numérique. Voilà. Donc je vais appeler en premier lieu Cédric Degnaud, qui est le président du jury, et Boris Selleux, qui en est le secrétaire, pour justement vous présenter cette remise de prix. Voilà. On va le faire avec ces micros-là. Donc c'est un plaisir encore cette année. Donc je remercie chaleureusement Serge et pour l'organisation et pour la confiance qui nous renouvelle à titre personnel en tant que président du jury et puis au jury qui montera tout à l'heure sur scène pour remettre les différents prix. Alors cette année encore, vous imaginez bien que les débats ont été nombreux effectivement sur ces 4 catégories, notamment sur la dernière catégorie où lorsqu'il s'agit de remettre le prix du sportif numérique, chacun défend son sport, son club, son athlète préféré. Vous verrez, il y a eu des surprises, et donc notamment dans cette dernière catégorie, c'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'au bout, il y a eu une surprise. Voilà. Sachant que sur ce dernier prix, je me permets d'y insister, cette année, petite nouveauté, on n'était pas les seuls, nous, membres du jury, à voter pour remettre le prix du sportif numérique de l'année, parce que les internautes ont également participé sur le site de l'équipe et ont été invités à choisir eux aussi leur sportif numérique de l'année parmi une liste de 5 sportifs. Bonjour à tous. Alors, nous allons donc débuter par la remise du premier prix. L'institution numérique. Tous les membres. Oui, il y a une slide. Très bien. Alors, on va débuter par la présentation de Sébastien Bayeul pour le site Sportbuzz Business, partenaire de l'événement. Donc, Sportbuzz Business est à mi-chemin entre le site web et le blog. C'est un site de référence dans l'univers du sport business. Bravo à toi, Alexandre. Je vais demander également de nous rejoindre sur scène Sébastien Vandamme, animateur du blog lesponsoring.fr. Il est derrière moi, un blog précurseur. Sébastien est toujours présent. J'appelle tous les membres ? Ok. Alors, pour la remise de ce premier prix de l'institution numérique de l'année, qui va succéder à la Fédération française de ski, je cède la parole aux membres du jury. Merci. Donc, avec les différents membres du jury, on a étudié, je crois, une dizaine de candidatures au niveau de ce prix de l'institution sportive numérique. Il y a 3 dossiers qui sont ressortis. Donc, la Fédération française de football pour son Fanomaton. Donc, c'était la Fédération française de foot en fait a lancé au mois de mars une vraie campagne visant à tenter de transformer le spectateur en vrai fan. C'est vrai que l'équipe de France de foot souffre d'un déficit d'image, donc a tenté d'impliquer la communauté. Donc c'était vraiment une campagne qui était adressée à l'ensemble des Français. Ils ont mis en place un dispositif digital et un concours photo via le Fanomaton. Le Loup Rugby et le Hub Digital, donc ça c'était une application qui permettait en fait de recenser toutes les présences digitales, que ce soit du club et des athlètes. Donc c'était une application qui a été développée avec Sport Lab Group et le TFC, si tu veux en parler. Le TFC était finaliste pour l'ensemble de sa stratégie digitale. C'est un club qui est précurseur depuis longtemps sur les réseaux sociaux, qui les travaille vraiment depuis longtemps avec beaucoup de talent, et pour l'ensemble de leur œuvre, ils sont finalistes. Avant d'annoncer le vainqueur, on voulait juste remettre pas un prix, mais avoir vraiment un focus et porter votre attention sur l'avenir de Rennes, qui est un club omnisport qui a présenté un dossier très intéressant
En fait, c'est un petit club qui a une équipe féminine basket, notamment en National B. Et ils ont développé une web TV avec leurs moyens, avec leur audience. Et je vous invite à aller voir parce que le dispositif est vraiment intéressant. Et c'est un bel exemple de ce qu'un club peut faire pour se digitaliser et de ce qu'une institution peut proposer comme innovation. Voilà, c'est l'avenir de Rennes. Et avec peu de moyens. Voilà. Parfait. On annonce le vainqueur, je te laisse. Et alors le vainqueur du prix de l'institution sportive numérique, c'est la Fédération française de foot pour son Fanomaton. On a tout dit sur l'équipe de France de football. On lui a-t-on dit qu'on l'aimait ? En juillet 2012, un nouveau sélectionneur, Didier Deschamps, et des résultats encourageants. La confiance est de retour. Recréer de l'adhésion et attirer plus de supporters au match de qualification pour la Coupe du Monde. Donner une nouvelle vision des Bleus. Plus qu'une histoire de football, c'est une histoire de passion. Et si, au lieu de starifier les joueurs, on starifiait les supporters ? Tous fans des Bleus. Plus qu'un dispositif d'image, c'est un dispositif d'engagement qui réveille le fan qui est en nous. Une campagne d'affichage. Des supporters pris sur le vif, en rupture totale avec les images stéréotypées des joueurs. Des webfilms et spots radio au ton décalé. Une grande opération sociale et contributive. Un concours sur Facebook grâce à un photomaton d'un nouveau genre, le Fanomaton. Choisi par les Bleus eux-mêmes, le gagnant devient le visage de la nouvelle campagne d'affichage et community manager de la page fan. Une expérience au Stade de France qui allie spectacle et ferveur. Pour les premiers arrivés, accueil par des pom-pom girls, entraînement des Bleus en bord pelouse et match en loge FFF. Puis en tribune, place au DJ, projection de films et live des coulisses. Une campagne plébiscitée qui déplace le débat sur le terrain de la passion et de l'envie. Une opération d'influence qui fait carton plein sur les réseaux sociaux. Une joie communicative qui fait l'unanimité auprès des médias. Et demain, en route pour la Coupe du Monde au Brésil et l'Euro 2016 en France. Avec un leitmotiv, le supporter n'est plus le 12e homme, il est le premier fan. Merci beaucoup au jury d'avoir sélectionné le Fanomaton. C'est une opération qui a été organisée en mars-avril 2013, qui a eu d'excellentes retombées, que ce soit dans la presse, partout, dans les télés, sur Internet. Et comme le disait la conclusion du clip, en fait, ce qu'on voulait à travers cette opération, c'était que le 12e homme devienne le premier fan. Et on a 2 échéances importantes contre l'Ukraine. Les joueurs ont 2 échéances importantes contre l'Ukraine. S'ils passent ces échéances, s'ils vont à la Coupe du Monde, il y aura d'autres opérations de ce type. Allez les Bleus. Alors, nous allons passer maintenant au second prix, celui de l'innovation de l'année. Et pour cela, je demande de me rejoindre sur scène Michael Weiss du site Digital Sport. Et également, faut-il encore le présenter, Vicenslas Borderas du magazine ultra réputé Sport Stratégie. Sont-ils là ? Ils sont déjà partis manger. Ils sont déjà partis à l'appel du déjeuner. Alors, on va le faire. On va le faire. Voilà. On va le faire. On va aller remplacer. Pas de problème. Alors, qui pour succéder à l'application Canal Football App de Netco ? Donc, 3 prétendants. Ecotis, qui est une solution de cotisation à destination des associations sportives. Sport Easy, qui est une solution de coach sur tablette à destination également des associations sportives. Et enfin, la plateforme Sponsorize Me,
qui, faut-il le rappeler, a déjà été primé l'année dernière d'un prix Sportsora. Effectivement, et 3 beaux projets, on en a reçu d'autres parce qu'effectivement, innovation et digital, les deux riment bien ensemble. Et donc cette année, on a 2 vainqueurs dans cette catégorie-là, qui sont donc Sport Easy et Sponsorize Me. On peut les applaudir. Try to be a child again. Your eyes wake up to a new life. You can find beauty in the rain and hear it like a laugh, and hear it like a laugh. Innocence is precious as gold. Don't let it run away from you. Just put the time on hold and take only what's really true. Finding how small things can change your world, like new colors discovered. Like new sounds you have never heard. Finding how small things can change your world, like new colors discovered. Like new sounds you have never heard. Avec Sport Easy, offrez à votre équipe la solution web et mobile pour organiser vos matchs. En 1 minute, personnalisez l'appli web Sport Easy aux couleurs de votre équipe. Planifiez vos événements, matchs, entraînements, tournois ou soirées d'après-match. Gagnez du temps. Pour savoir qui veut venir au match, Sport Easy envoie des notifications par mail, SMS ou via l'appli mobile. Les joueurs n'ont qu'à répondre par oui ou par non. Le covoiturage est organisé pour vous grâce à la géolocalisation des conducteurs et passagers de l'équipe. Comme dans un jeu vidéo, composez votre équipe en plaçant chaque joueur sur le terrain et en choisissant votre schéma tactique. Avec Sport Easy, partagez vos photos, vos vidéos, vos discussions en toute confidentialité. Notez le match, les joueurs, votez pour l'homme du match. Analysez en détail les performances de l'équipe et de chacun. Classement, buts, passes décisives, cartons, meilleure série. Bref, construisez progressivement la mémoire de votre équipe. Sport Easy, organisez vos matchs, devient un jeu. Bravo à ce 2 beaux projets. Donc Sport Easy, on vous remet le prix. Et voilà, et Sponsorize Me. À vous l'honneur pour un petit mot du coup sur ce prix. Ben écoutez, merci beaucoup déjà. On est surpris et heureux de recevoir ce prix. Nous, on a vraiment voulu faire un outil accessible à tout le sport amateur, qui est quand même, on l'oublie parfois un peu, mais c'est le gros du sport en France et dans le monde. Donc on pense que d'ailleurs, dans un certain nombre d'années, toutes les équipes amateurs auront ce type d'appli. Et donc, l'idée, elle est très simple, c'est simplifier la vie du coach, c'est-à-dire lui faire gagner du temps et tout regrouper en un seul outil. Et pour les joueurs, c'est renforcer l'esprit d'équipe et prolonger le match hors du terrain avec tout ce que vous avez vu là, vote pour l'homme du match, les notes, comme dans des journaux célèbres de sport. Et donc, on est très, très heureux. Et s'il y a des fédérations, des clubs amateurs qui veulent discuter avec nous, c'est avec plaisir. On est vraiment très heureux. On vous remercie beaucoup. Bravo. Et bravo à Sponsorize Me. Également, du coup, Sponsorize Me, un mot du coup sur ce prix. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord excuser Gilles Dumas et Loïc Ivikel, fondateurs de Sponsorize Me, de ne pouvoir être là. Je suis Sylvain Marconnet, ancien rugbyman professionnel, aujourd'hui directeur associé du développement au sein de Sport Lab Group. Ravi de revenir au Stade de France. Merci à Sport Numericus de me donner la joie de ressoulever un trophée dans cette fabuleuse enceinte. Je voulais remercier bien sûr les gens qui ont voté pour nous et pour Sport Easy, vous dire que le virage du participatif sur Sponsorize Me, on l'a pris depuis à peu près 6 mois. Aujourd'hui, au bout de 6 mois, c'est une 50aine de projets financés pour une levée de 400 000 €.
On espère battre le record de levée en Europe avec un projet avec le RCT qu'on vient de lancer, l'Avenue des légendes, pour financer le centre de formation. La plus grosse levée en Europe, c'est à peu près 8500 contributeurs. Au bout de 5 jours, on est pratiquement à 2000 réservations. Donc voilà, on espère battre ce record. On compte également sur vous, si vous voulez inscrire votre nom pour l'éternité sur l'Avenue des légendes du RCT. Vous avez jusqu'au 31 janvier. Je ne suis pas sûr qu'au 31 janvier, il en reste beaucoup. Associé à ce prix, bien évidemment, je viens d'un sport d'équipe, donc je suis obligé de remercier, pas obligé, mais surtout remercier les équipes de Sport Lab Group, qui intègrent Sport Lab l'agence et Sponsorize Me, dont on a le directeur aujourd'hui. Et voilà, vous remercier. En tout cas, ça va être accompagné d'une 3e mi-temps, parce que si j'ai arrêté l'activité sportive, en tout cas chez Sport Lab Group, on s'est toujours fêté les choses importantes. Et voilà, féliciter également Sport Easy, et on vous invite à prendre un pot à partir de ce soir. Okay, merci à tous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ah non, vous vouliez le micro.